vous avais déjà montré dans une émission une étude qui montrait que en Suède, des chanteurs, dont 2 étaient positifs avec des CT à 20, 23, donc hautement positifs, hein, parce que vous savez que dès qu'on dépasse les 135 cycles... On utilise une enzyme qui va multiplier les petites traces d'ARN du virus des millions de fois. Après, dans la technique, c'est un peu de la technique de cuisine, mais on fait ces cycles d'amplification, on peut les faire 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois. Tous les scientifiques s'accordent de dire qu'au-delà de 20, 25 fois, ce qu'on amplifie, quelquefois, c'est infinitésimal ou ça représente c'est plus vraiment du virus ou c'est un peu n'importe quoi. Donc les résultats, quand on vous dit vous êtes positif, vous n'êtes pas du tout malade, vous n'avez pas le virus, et c'est ce qu'on appelle des faux positifs. Même une papaye peut être positive, comme l'avait montré le président tanzanien à l'époque. Et ben ces chanteurs-là, on avait pompé l'air et on n'avait trouvé aucune trace du Covid en aérosol. Donc là, il y a encore une étude encore énorme qui a été faite, que je vous mets dans les liens, comme à mon habitude. Elle fait 53 pages, elle a été faite commandée par des avionneurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des études avec des traceurs d'aérosols fluorescents de 1 à 3 micromètres, capteurs optiques couplés à traceurs ADN pour mesurer le dépôt d'aérosols. 8 jours d'essais portant sur des essais en vol et au sol sur des Boeing 777 et 767. Plus de 300 tests ont été effectués en libérant 180 millions de particules de traceurs fluorescents de la source d'aérosols. Aérosols de virus simulés donc, hein, et 40 capteurs d'analyseurs biologiques et de collecteurs instantanés placés dans les zones respiratoires des passagers pour la mesure en temps réel de la pénétration simulée des particules virales. 11 500 mesures de sièges de zones respiratoires ont été prises avec des rejets dans 46 sièges de cellules. Le résultat, réduction de 99,7% de l'aérosol des virus simulés de 1 micromètre de la source vers les passagers assis directement à côté de la source. Réduction moyenne de 99,99% mesurée pour les plus de 40 zones respiratoires dans chaque section. Contamination des surfaces provenant de sources minimes. Conclusion. Risque extrêmement improbable d'exposition aux aérosols pour un vol de 12 heures. Encore une étude scientifique qui montre que le virus ne circule pas en aérosol. Le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Alors attention, quelqu'un qui est positif, qui a le virus, qui postillonne, évidemment ce postillon, il y a de la charge virale dedans, bien évidemment. Donc si ce postillon vous le recevez dans l'œil, vous le recevez dans la bouche, oui, il y a un risque de contamination. Mais le risque en aérosol, comme ça, mis à part ce cas exceptionnel, n'existe pas. Personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un. Le masque, il est là ou pour effectivement... en fait, il est là pour protéger l'environnement de nos propres miasmes. Donc, le bloc opératoire, la stérilité, mais en temps réel, rien. Donc ça c'est quand même, c'est important de revenir quand même sur la protection qu'a sur le masque. Ça n'est pas, ce sont pour les malades et c'est une protection formidable. Et moi j'appelle les gens lorsqu'ils sentent une espèce de fatigue très anormale qu'on sait en fait reconnaître quand on écoute son corps, qui est une fatigue d'attaque virale ou bactérienne, une espèce de fatigue qu'on ne va pas réussir à camoufler avec 3 cafés, et on va quand même avoir envie de dormir. Bon, à ce moment-là, qu'ils mettent un masque, c'est très très bien. Donc moi j'appelle à ce civisme-là, mais en revanche, l'anticivisme qui consiste à mettre son masque tout le temps, et donc de nous mettre tous en danger, parce que d'habitude dans le métro, j'avais quand même le bouillon bactériologique de tous mes voisins, et l'homme est fait pour habiter en société, et donc d'avoir ce bouillon en permanence. On fait tout ce qu'il ne faut pas faire, quoi. On fait le contraire de ce qu'il faudrait faire. J'irais différemment, je dirais qu'on fait tout ce qu'il faut faire pour amputer une énorme partie de notre système de défense immunitaire. Parce que c'est notre projet! Et donc on va aller voir, encore une fois, je vous avais déjà parlé aussi de la fantastique société, l'unité comète de Marseille, dans mon émission L'excellence marseillaise. Et donc là, c'est Jean-Michel Wendling qui a été les rencontrer, qui a fait un entretien
avec le directeur de projet Comet, Alexandre Lacoste, qui ont fait plus de 8000 prélèvements de surface d'air ou d'effluents. Je vous mets évidemment tout l'article pour le lire tranquillement chez vous à la maison. Ces prélèvements quotidiens permettent de tracer des courbes et sont prédictifs avec environ, tenez-vous bien, 6 jours d'avance de la reprise, augmentation des taux de l'ARN viral et de l'amélioration, réduction du taux de l'ARN viral, de la situation épidémique, avec une bonne corrélation des cas hospitalisés. C'est un vrai thermomètre qui permet de voir tôt si le malade, Marseille, donc la ville, mais ça peut être fait partout ailleurs, à Toulouse, à Paris, où vous voulez. Donc Jean-Michel leur pose la question, ces analyses permettent-elles d'être plus précis sur des quartiers ou même des établissements? Là, ils répondent que nous avons ainsi constaté que lors du départ des touristes de la ville fin août, les taux ont significativement chuté, que certains quartiers sont plus excréteurs que d'autres. Et donc en fait, ils avaient prévu à l'avance, quand les touristes sont arrivés, qu'il y allait avoir une reprise de la contamination, et que quand les touristes sont partis, qu'il allait avoir une baisse. Et c'est à ce moment-là que Olivier Véran, sans aller les voir, a décidé de fermer les bars et les pubs de Marseille. Ils assurent également le suivi de 80 EHPAD à une fréquence d'un prélèvement par semaine. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Qu'ils savent où prélever sur les robinets, les éviers, les lunettes de toilette, les tables où mangent les résidents. Ces prélèvements surfaciques sont analysés dans la foulée. Ils nous ont ainsi permis d'identifier récemment la source unique, confirmée par le biais de tests RT-PCR, sur les résidents, en l'occurrence, un seul résident sur 70 qui a été isolé des autres. Nous avons sans doute évité une catastrophe sanitaire dans cet établissement et protégé les 69 autres résidents et le personnel. Une belle réussite. Bravo. Bon, la seule question que je pose quand j'entends toujours tous ces politiques, Macron, Véran, il faut protéger nos anciens, pourquoi ils font pas ça partout? Parce que là, la Comet, ils viennent pas de le faire maintenant, ils le font depuis le mois d'avril. C'est l'excellence de cette unité qui est fantastique et qui sait faire les choses et qui ne désire que l'apprendre à d'autres. Donc Jean-Michel demande si des surfaces sont-elles particulièrement touchées. Et donc, ils disent qu'ils savent l'importance des plastiques et de l'inox. On trouve le virus sur les touches marche-arrêt des ordinateurs, des souris de PC, les touches des ascenseurs, les barres de maintien des bus de la ville, les mains courantes. Tout cela nous fait dire que la transmission par manuportage est la priorité absolue en termes de prévention. Le lavage des mains doit être répété, surtout en sortant des toilettes avec un process de lavage-séchage bien intégré, en ouvrant et fermant le robinet après avoir mis du savon sur les mains, en ouvrant la porte des toilettes pour sortir avec le papier. Sinon, c'est la recontamination immédiate des mains. Le fait d'avoir avec soi un petit contenant de gel hydroalcoolique nous paraît encore plus important que le masque en environnement extérieur. Il est important de souligner que les manipulations de masques, qu'elles soient en tissu ou qu'ils soient protecteurs, augmentent les risques de transporter des virus de surface à surface. Et puis, un masque, c'est une technique, c'est réservé à des soignants. On enlève son masque, on manipule son masque, on se contamine en touchant son masque, on se touche le visage sous le masque. Et donc, il n'y a pas d'indication à garder son masque, surtout quand on n'est pas personnel soignant. Alors évidemment, Jean-Michel en profite pour poser la question. Avez-vous retrouvé du SARS-CoV-2 dans l'air? Autrement dit, la transmission aérosol est-elle source de risque significatif selon vous? La situation, si elle a pu être confirmée dans certains travaux scientifiques, est exceptionnelle et la charge virale dans l'air ne semble selon nous pas suffisante pour être infectante, sauf cas particulier en chambre de malades qui toussent, chez lesquels on fait de l'aérosolthérapie. Les prélèvements surfaciques, par exemple, sur des filtres de CTA, centrale de traitement de l'air extrait des bâtiments, sont tous négatifs sur les ERP ou bâtiments sur lesquels nous avons investigué, ce qui est plutôt extrêmement rassurant. Donc là, c'est quand même extraordinaire. Ces gens-là qui sont capables de trouver ce virus partout sur des surfaces, sur des toilettes, les distributeurs de boissons, n'en trouvent pas dans les centrales, dans là où on traite l'air. Vous vous rendez compte? Dans les filtres où on traite l'air. Et donc, ils disent à la fin, il suffit d'une volonté politique et le transfert de compétences se mettra en place. Nous sommes prêts. Donc la question qui se pose, pourquoi? Because until we get almost everybody vaccinated globally, we still won't be fully back to normal. We want to go, in manufacture and do construction and go to school, but there will be things like big public events where the risk will outweigh the risk of a disease rebound. La ministre des Sports a dit, d'ailleurs, on ne pourra pas reprendre, juste un mot, c'est un exemple, les activités sportives si on n'a pas de vaccin.
vraiment complètement. Le système qui doit prévaloir dans cette crise, c'est le système de précaution. Et la précaution, tant qu'on n'a pas de vaccin, tant qu'on n'a pas de traitement efficace, eh bien, je vous le dis, c'est le port du masque. En l'absence de vaccin, le port du masque est un des seuls éléments qui permettent d'éviter une aggravation, une augmentation de la contamination. Je pense pour ma part que cette épidémie ne se terminera que lorsqu'on aura un vaccin et un médicament. C'est demain matin ou dans 2 ans. Le 12 avril 2020, lundi de Pâques, Bill Gates déclarait dans une interview dans l'émission allemande Tagesthemen: finalement, nous administrerons le vaccin à 7 milliards de personnes. Ce qui veut dire en clair que chaque être humain devra recevoir une identité numérique.